Salut Kev, Hello, ça va? ça va très bien, merci. Merci d'être là pour la Fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France. Franchement, c'est énorme. Ça fait extrêmement plaisir d'être là. Si C'est les gens ne ouf. me reconnaissent pas, c'est moi qui ai gagné Les Aventuriers de Moundir saison 4. Donc Ah, voilà, très heureux. tu pourrais, tu sais. Non, mais l'idée de ces lives qu'on a fait avec la Fondation, justement, et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer avec eux, c'est vraiment de réunir toutes les personnalités en France de tous les milieux, tu vois, de montrer que tout le monde joue le jeu, qu'aujourd'hui, on est dans une situation critique et qu'il n'y a pas de particularité, tu vois, tout le monde est dans le même état, on a tous besoin de s'unir et qu'on s'en fiche du milieu, voilà, et tout le monde joue le jeu, tu vois, comme Baptiste qui a été avec nous, toi qui est un des plus grands humoristes de France aujourd'hui, c'est une icône pour les jeunes, et c'est vrai. Et malgré tout, ces jeunes qui regardent aussi, tu vois, la télé-réalité, ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, sont tellement fans de toi parce que bah, tu es une icône pour eux, tu vois. Tu es un garçon qui est jeune, qui a réussi, qui est drôle, qui est gentil, qui est généreux. Et c'est vrai que bah, c'est important pour nous. Et merci pour ces jeunes-là. Et Même, merci. même ma famille ne me font pas autant de compliments. Franchement, ça fait plaisir. T'as vu, tu vois, je sais faire. Mais un jour, tu sais, un jour, je te ferai faire du placement produit. Non, je rigole. On y arrivera. Non, mais je sais qu'en plus, tu fais pas, toi, tout ça. Tu n'es pas dans ce milieu-là. Tu fais pas le Attends, placement. Magali, je vois que les gens ils disent que ça bug un peu. C'est vrai que ça bug un peu de ton côté, ça lag un petit peu. Ah, il faut que je parle plus doucement, peut-être. Et toi, t'es chez Free ou chez Neuf Télécom? Moi, c'est gratuit, je paye pas. Eh C'est oui, pour c'est ça que ça. ça marche pas. C'est le problème des connexions gratuites. Tu m'en- tu m'entends mieux, là? Ouais, je t'entends, t'inquiète pas. Bon. Kev, la Fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France, ils collectent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ta présence a été, entre guillemets, payée par une marque qui fait un don grâce à ta présence. Donc, grâce à toi, aujourd'hui, une marque qui s'appelle Gymetics va offrir à peu près 5 000 euros à la Fondation. Juste après, ils vont faire un don directement. Donc, ça passe ni par toi, ni par moi. Il n'y a pas d'agence, c'est en direct à la Fondation. Magnifique. Grâce à cet argent, ils peuvent acheter des tablettes pour les personnes âgées, tu sais, qui sont confinées dans les EHPAD. Ils peuvent livrer des repas aux soignants pour aider les conditions de travail du personnel soignant aujourd'hui. Ils ont acheté des crèmes aussi, c'est important de le dire, pour les soignants, des trousses. Ils ont acheté des respirateurs, des pousse-seringues, tout un tas de matériaux, de matériaux médicaux qu'aujourd'hui on est en rade, entre guillemets, on en a besoin. Donc tout ça aujourd'hui, c'est aussi grâce à ta présence. Merci Tu à as eux, 28 ans. merci à cette marque pour ce don magnifique. Et évidemment, quand on m'a dit qu'il fallait faire un live justement pour les hôpitaux de Paris, en ce moment, c'est le moment plus que jamais, quoi. Même si c'est toujours le moment toute l'année, mais effectivement, en ce moment, ça m'a touché. Donc, c'est mortel. Et puis, merci à eux de faire un don. J'étais pas au courant, je t'avoue, de ça, mais ça fait extrêmement plaisir. On a récolté de l'argent. En fait, chaque célébrité, tous les soirs, tu vois, par sa petite présence dans le live pour la fondation, qui est organisée en partenariat avec la fondation, eh bien, donne de l'argent pour directement la fondation. Donc, et chaque soir, on arrive à récolter. Là, on va être quasiment à 10 000 euros, du coup, en 4 jours. Il y a Baptiste Jabiconi qui a joué le jeu aussi avant-hier. Demain, juste après toi, on a la chance, et je l'annonce ce soir en direct, d'avoir Michel Polnareff qui va faire un live avec nous. Donc, c'est Énorme. juste magique parce que, waouh, voilà. Donc, je suis trop heureuse, je suis trop fière de tout ça et ça me fait super Chanter et tout, plaisir. là. Comment? Il va chanter et tout. J'espère. Je rêve de ça. Tu imagines ou pas? Énorme. Attends, si je me mets. Ouais. Alors, pour revenir un peu sur toi, tu as 28 ans, tu as fait 23 passages dans On ne demande qu'à en rire. C'est ça? Présenté par Laurent Ruquier. Tu as fait Exactement. 690 épisodes de Soda. Exactement. C'est incroyable. Tu C'est plus connais de par cœur, 20 hein. millions. Hein? Tu connais par cœur toute ma vie, quoi. Attends, j'ai pas fini, tu vas voir. 20 millions d'entrées au cinéma en tout. Tu te rends compte ou pas? Exactement. Est-ce que tu réalises de ça? Tu réalises ça, 20 millions d'entrées. Ça fait extrêmement plaisir. Attends, mais C'est parce ouf, que je hein? lis les commentaires en même temps et les gens ils disent ouais, Magali, on t'entend pas bien, ça résonne, mets les écouteurs. Donc si t'as des écouteurs, mets Ah, les écouteurs. donne les écouteurs. Attends. Je demande à mon mec qui me donne des écouteurs, il faut bien qu'il serve à quelque chose, hein. Ah, je rigole. Merci à ton mec pour cette aide précieuse. Je suis légitime. Est-ce que tu m'entends mieux là? Moi, ça va, je t'entends bien, mais Est-ce que les gens m'entendent mieux? Le problème, c'est juste que du coup, le téléphone, il va être compliqué, il va pas tenir. vous entendez mieux, Magali, mettez un emoji palme. Ah, on se le fait en. Bah ouais, c'est plus intelligent, là.
Parce que je pense qu'on est en Hop. live sur deux trucs, c'est ça, c'est pour ça que ça résonne un peu, non? Tu dis? Je t'ai pas Non, entendu. deux trucs en même temps, c'est pour ça que ça résonne un peu, non? Non? Ok. Non, tu ne regardes pas le live, toi. Il faut que tu éteignes le live. Je crois que c'est toi qui stresse tout le monde. Peut-être, tu as raison. Alors, attends, je vais mettre comme ça, on s'en fiche. Voilà, c'est très bien. Tu as fait 4 one-man shows Exactement. et tu as 6 200 000 abonnés sur Instagram. C'est ça. Depuis pas C'est longtemps ouf. d'ailleurs. C'est ouf. Incroyable. Tu te rends compte que tu fais partie des plus gros comptes Instagram de France. Ça fait trop plaisir. C'est vrai, je suis bien placée pour le savoir. Hein. Je sais pas qu'est-ce que ça m'apporte, mais ça fait trop plaisir. Ça apporte l'amour de ton public qui te suit et qui te regarde au quotidien. Mais ça, j'ai la chance de l'avoir à travers plein d'autres prismes, tu vois. C'est vrai. C'est formidable. C'est vrai. Et là, tu es confiné où? Est-ce que tu es seul? Tu es avec ta famille? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton confinement? Écoute, je suis chez moi avec des amis et mon petit frère. On est tous ensemble depuis maintenant plus de 4 semaines. Tu vois, on s'est formé ce petit groupe au tout début du confinement en se disant que ce serait plus cool d'être tous ici plutôt que d'être chacun chez soi. Et voilà, on est ensemble depuis 4 semaines. Et on attend que ça se termine un peu comme tous les Français, quoi. On attend de Ouais. voir ce qui va se passer. Chaque jour est une nouvelle aventure, quoi. J'ai compris. Et tu arrives à bosser là ou c'est plutôt console Netflix? Tu fais quoi? Non, je bosse beaucoup en ce moment. J'ai commencé un peu le montage du film que j'avais démarré à tourner juste avant le confinement, qui s'appelle Maison de retraite, qui est un film avec Gérard Depardieu qui va être vraiment très très cool. Et puis je développe aussi en ce moment une série pour TF1 et potentiellement pour Netflix après. Donc on est en train d'écrire tous les épisodes de la série, donc ça prend un temps fou, quoi. Donc Ouais. ça bosse. Non, c'est plutôt cool en vrai. Ça permet de travailler, donc moi ça me dérange pas de rester à la maison. Ça permet de se concentrer. Ça Du coup. permet de se concentrer exactement et d'avoir du temps surtout, parce que moi j'ai la chance d'être dans une vie où en général, tu vois, tu cours à droite à gauche et Bah t'as ouais. jamais le temps, tu vois, t'as jamais le temps de te poser, d'écrire, de lire, de vraiment essayer d'améliorer les choses. Et là, c'est ce que je fais en ce moment. Ok. Et j'ai une petite question. On dit souvent que tu es un grand séducteur avec les femmes. Donc là, tu fais comment pendant le confinement? Qui dit Bah, ça? c'est la réputation que tu as quand toutes les filles qui te regardent sont fans de Kev Adams. Donc là, voilà. Bah écoute, T'es... comment je le vis pendant le confinement, c'est ça que t'as dit? Ouais. Non mais je le vis très bien, écoute, j'arrive quand même à vivre sans être dans une séduction permanente. Et puis on a la chance quand même d'être dans une époque où de toute façon tu parles par message, par texto, tu vois, donc C'est vrai. il y a des liens de séduction comme ça, tu vois. Ok, très bien. Et là, tu gardes la forme, tu fais du sport, enfin, quand même un petit peu ou pas du tout? Est-ce que tu entretiens ton corps? Franchement, pas suffisamment, mais ouais, je le fais. Je fais du sport 2 fois par semaine. Je cours, parce que j'aime bien courir. Ok, Je cours après, ok. je cours. Et on a un petit jeu tous les soirs où on parle de la playlist. Alors, autant te dire que j'ai hâte d'être à demain avec Michel Polnareff. Mais du coup, ta chanson J'avoue en que ce c'est sûr moment, que c'est ma quoi? playlist elle va être moins intéressante que celle de Michel Polnareff, ça c'est sûr. C'est laquelle? Ta chanson préférée du moment, c'est quoi? Ah, c'est Boa Njonga Choka. Je sais jamais dire le titre de cette Tu chanson. peux la chanter un coup, là, le refrain ou C'est, pas? vas-y, mets-la. Attends. Tunamora manye, Namoka, Tunamora manye. Tu vois pas un chanteur un peu espagnol? Attends, je te la trouve en deux. Je te cache pas que j'arrive pas du tout à la reconnaître. Boa, comment ça s'appelle cet enfoiré? Non, c'est pas Boa Sorte, c'est. Ah, putain, je l'ai pris. Zinga, Boa Zinga? Non, pas du tout. Ah, ça ressemble plutôt à Anna Bonanga. Non, ça ressemble à ça, là, ce que tu nous chantes. Je te jure. C'est pas du tout ça. Il s'appelle. Ah, putain, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, tu nous la ressors tout à l'heure. Exactement. Si tu t'en souviens. Ensuite, je voulais voir avec toi. On va faire une interview génie. Pourquoi? Parce que c'est ton plus gros carton au cinéma. C'est les nouvelles aventures d'Aladin, c'est ça? Tu as fait plus de 4,5 millions d'entrées. C'est ça, exactement. Ok, alors je vais te poser des questions. Si un génie te permet de tourner un film avec la star française de ton choix, tu choisirais qui? Avec qui? Ah bah, si un génie te permet de tourner avec la star française de ton choix, un film, tu ferais avec qui?
Ouais, je pense, bon, il y en a plein que j'adore, hein. Franchement, ce serait hyper compliqué comme choix. Il y a tellement d'acteurs avec qui je rêverais de tourner. Par exemple, en ce moment, je tourne avec Gérard Depardieu. C'est quelqu'un que C'est j'adorais, énorme. parce qu'il m'a fait tellement rêver dans tellement de films. Donc, mais je pense, je dirais Jean Dujardin, tu vois, quelqu'un comme ça. Ok, Ou ok, Omar, tu vois, des gens qu'on aime tous, qui nous ont tous fait rêver, qui nous ont aussi fait grandir et élever un peu avec leurs films. Donc, ouais, moi, je suis très fan des acteurs très populaires comme ça. Donc, je dirais Jean Dujardin ou ok, Omar. ok. Si un génie te propose de revivre un moment de ta vie, tu choisirais lequel? Euh, J'en choisirais deux. Je choisirais la première fois que j'ai joué à l'Olympia, c'était un sentiment. Enfin, c'est un endroit chargé d'histoire qui est assez incroyable. Et quand tu as la chance de jouer là-bas pour ton propre spectacle, puis à ton nom et tout ça. En fait, à chaque fois, j'ai eu la chance de faire l'Olympia pour mes 3 spectacles solo. Et à chaque fois, les 3 fois, ça a été un moment un peu hors du temps, quoi. Tu vois, c'est toujours bizarre, c'est toujours des journées un peu particulières, les journées où tu joues à l'Olympia, quoi. Donc, je Ouais. dirais ça, la première fois où j'ai joué à l'Olympia. Et je dirais aussi la soirée d'introduction au musée Grévin. Pas vraiment parce que ma statue, elle me représente, parce que bon, je suis pas trop dans le délire ego trip, mais plus pour l'émotion de mes proches, de ma famille. Bien Tu sais, sûr. il y avait comme un truc bon, bah, il a fait des blagues, on lui a dit toute sa vie, vas-y, avec tes blagues, tu vas aller nulle part, et là, d'un coup, il y a une sorte de consécration que tout le monde peut mesurer, quoi, tu vois. Donc, je pense que je dirais Bien ça. sûr. Une grande fierté pour tes parents, pour ta famille, ça doit Ouais, être et puis énorme. c'est un endroit où on m'emmenait quand j'étais petit, tu vois. Moi, j'ai grandi à Paris, donc mon grand-père il nous emmenait au musée Grévin le week-end. Tu vois, on allait voir les stars, on Hmm. faisait les photos. Donc, tu vois, il y a quelque chose Bien sûr. d'assez fort, quoi, avec cet endroit. Donc, je dirais ce moment. Ok. Si un génie te propose de changer une partie de ton physique, tu choisis quoi? Waouh, je changerais pas mal de trucs, hein. Franchement, je trouve que j'ai le visage trop carré déjà. Tu vois, je me ferais un visage plus fin, plus rectangulaire, plus losange, tu vois. Et puis, je changerais ma qualité de cheveux parce que comme tu peux le... Ah, tu me vois? C'est vraiment C'est bon. un Ouais, je vois cheveu, tes cheveux. Ouais. un cheveu de Kabyle du Nord, donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Et voilà quoi, Ok. je changerais pas mal de choses, je t'avoue. Je suis vraiment pas satisfait de mon physique. Mais bon, on fait avec, hein, comme plein de gens, hein. Ouais, on peut faire avec, on peut faire avec. Il est pas mal quand même. Ça va. C'est gentil. Ça va. En même temps, ça aurait Si un été bizarre, génie te... que tu Hein? disais à l'invité que tu reçois. Ouais, je Franchement, peux pas te dire t'es moche. Non, t'es moche. Refais tout, refais tout. Non, je rigole. franchement, Si un génie te honnêtement, permet... moi, tu me demandes mon avis, je te trouve chum. Mais après, tu as le droit d'avoir C'est cette vrai? réponse pour toi. Mais non, pas toi, je t'imite. Bon, laisse Ah! tomber. Je croyais que t'allais me le dire à moi. Mais tu peux, hein, tu sais, on peut être... faut être honnête, hein, c'est pas grave. Hein. Jamais, je me permettrai jamais. Mais Enfin, moi, moi. j'ai 10 ans de plus que toi. Hein. Et ben oui, mais moi, je t'ai pas, Je même suis une pas posé vieille, cette moi. question-là. Ouais, tu peux, hein, c'est pas grave, j'assume. Si un génie te permet de faire revivre une star décédée. Soit Louis de Funès, soit Michael Jackson. Soit Charlie Ouais. Chaplin. En fait, pour la comédie, ce serait Louis de Funès ou Charlie Chaplin parce que ça aurait été extraordinaire pour moi de rencontrer ces gens-là. Et pour la pop culture en règle générale, c'est Michael Jackson. Ouais, bonne réponse. Si un génie te donnerait un super pouvoir, ça serait quoi? De lire dans les pensées des gens. Ah ouais, ça c'est bon. Ça c'est pas mal hein, quand même. Au moins t'es jamais déçu. Tu sais, enfin t'es jamais déçu. Faut s'habituer, Exactement. mais bon, moi tu sais à qui t'as affaire. Si un Exactement. génie est capable d'effacer l'un de tes défauts, ça serait lequel? Je dirais d'être trop pressé. Je suis quelqu'un de trop pressé, quoi. Je veux que ça aille vite, je veux que ça speed. Les gens qui sont lents ou qui ne me répondent pas ou qui vont pas au rythme que moi j'aimerais, parfois ça m'agace vite. T'es exigeant? Ouais, très, très exigeant. Mais Ok, c'est une exigence aussi que j'applique sur moi-même, tu vois. bien sûr. Donc, je demande pareil aux autres, quoi. Ok. Et pour la dernière, si un génie te permet de passer une journée dans la peau d'une autre personne, ça serait de qui? Euh, dans la peau de Emrata. Comme ça, toute la journée, je me mettrais Ah dans ouais. un miroir, comme ça. Ah, c'est pas mal. C'est beau. Bon, depuis tout à l'heure, alors juste, je refais un petit passage pour la fondation. Si tout le monde peut, si bien sûr vous pouvez faire un don, c'est facile pour la fondation. On envoie le mot don par SMS, DON, au 92 111. Ça envoie 5 euros directement. Et voilà, si tout le monde peut donner 5 euros, c'est vraiment génial. Pour ceux qui peuvent donner plus ou moins, vous allez sur le site internet, je vous mettrai le lien juste après. Donc on Évidemment, discute, on rigole.
soutenez à fond Hein? la Fondation Hôpitaux de Paris. Je dis évidemment, soutenez à fond la Fondation Hôpitaux de Paris. C'est vraiment pour ça qu'est fait ce live et bravo à toi et à Bien eux. sûr. Merci, c'est Évidemment à gentil. eux pour tout ce qu'ils font, mais à toi de les mettre en lumière et de permettre Tu aux sais gens. qu'ils te regardent, hein? Je crois qu'ils sont avec nous dans le live depuis tout à l'heure. J'ai vu passer des petits messages de leur compte Instagram pour te Magnifique, remercier, etc. Voilà. ça fait plaisir. On rigole depuis tout à l'heure, donc j'ai envie que tu répondes à 3 questions cash. On va revenir sur ta jeunesse. Il paraît que tu as mal vécu ton adolescence. Tu as souvent dit que tu avais des petits problèmes de poids, que voilà, c'était un peu une jeunesse un peu difficile. Tu n'étais pas très bien dans ta peau. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment tu sens? Parce qu'aujourd'hui, tu as plutôt la réputation d'être le beau gosse, d'être tout le monde, voilà, toutes les meufs te kiffent. Ouais. Mais tu sais Ça qu'il te faut, fait que tu me quoi dises- de… faut vraiment que tu me dises où est-ce que tu as entendu ces réputations là, parce que moi, j'ai jamais vécu des réputations pareilles. Hein. Franchement, C'est vrai? tu m'as créé un personnage que moi-même je Non, je connaissais sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Non, écoute, quand j'étais petit, ouais, effectivement, j'étais pas très très à l'aise avec mon physique. Après, est-ce qu'on peut appeler ça une enfance difficile? Je crois pas, mais tu vois, c'est vrai que je pense que si je me suis réfugié justement dans la comédie, dans le jeu, de faire des personnages et tout ça, c'est parce que j'étais peut-être pas à l'aise avec qui j'étais moi aussi. Donc ça a joué tout ça. Et le fait aujourd'hui de faire de la comédie, de jouer enfin de faire du cinéma, parce que quelque part, toi aujourd'hui, tu fais du cinéma, tu es un acteur vraiment haut niveau, on va dire. Est-ce que ça t'aide à te sentir mieux dans ta peau et justement, tu as dépassé tout ça ou maintenant tu es plus à l'aise? Est-ce que tu Non, peux… bien sûr, ça t'aide à te sentir beaucoup mieux dans ta peau, évidemment. Ça, c'est sûr, mais je crois que tu gardes toujours, tu sais, il y a parfois des séquelles, entre guillemets, d'enfance que tu gardes toujours toute ta vie, quoi. Tu vois, peu importe ce qui se passe, tu vois, il y a des trucs que tu gardes toujours, qui sont tellement ancrés en toi que ça peut jamais partir. Mais après, évidemment, ce métier, ça te permet de te sentir quand même plutôt bien, au mieux dans ta peau. Bien sûr. Ok. J'ai une question. Tu as fait de la scène seule et en duo, du cinéma, des séries, des doublages. C'est quoi la suite quand tu as tout fait? Parce que finalement, dans le milieu du cinéma, tu as tout fait. Bah écoute, Qu'est-ce qui te fait encore vibrer? Qu'est-ce qui te ferait envie encore? bah plein de choses, franchement plein de choses. T'as tout fait, c'est hyper gentil de ta part de dire ça, mais moi j'ai pas du tout ce sentiment-là. Au contraire, je me dis que j'ai fait quelques trucs, tu vois, j'ai eu la chance de démarrer très jeune. Et aujourd'hui, voilà, j'ai encore plein de rêves, plein d'autres envies, plein d'acteurs justement avec qui j'ai envie de travailler, plein de choses que j'aimerais faire, tu vois. Je me demande de plus en plus si j'ai pas envie de réaliser des trucs moi aussi, tu vois, parce que j'écris depuis plusieurs années, j'adore ça, j'adore écrire, donc peut-être j'ai envie aussi de mettre en lumière des projets que j'écris. Donc voilà, quoi, je réfléchis à plein de choses et puis j'adore raconter des histoires. C'est comme ça mon métier principal, c'est raconter des histoires. Parfois, je le fais en tant qu'acteur dans des films. Parfois, je le fais en tant que producteur ou juste j'essaye de raconter des histoires qui sont même pas avec moi, mais avec d'autres acteurs ou d'autres talents que j'aime bien. Et parfois, je le fais sur scène aussi avec des spectacles. Ce que j'aime, moi, c'est vraiment ça, c'est raconter des… Voilà, j'adore ça. Tu te poses et je te raconte une histoire. Après, elle te plaît pas, on verra. Mais j'en ai plein encore Bien en sûr. stock. Donc j'ai hâte de raconter toutes ces histoires. Ok. Toi, tu travailles beaucoup en famille. C'est surtout ta maman, je crois, qui s'occupe de plein de choses avec toi, non? Ouais, exactement. Ouais, je travaille beaucoup en famille depuis toujours. Mon père m'a accompagné pendant les premières années de mon métier. Puis ensuite, effectivement, ça fait plusieurs années que je travaille avec ma mère. Donc ouais, j'ai toujours été très famille dans le travail. Tu te sens plus en confiance peut-être aussi, Ah, non? plus fort, je parle pas assez fort. Ah merde, pardon, Si, on désolé. t'entend bien. Ok. Tu te sens en confiance peut-être plus quand c'est la famille qui t'entoure dans ce milieu, qui est un milieu assez particulier quand même. Le fait d'avoir ta famille autour de toi, qui s'occupe de tes intérêts, qui s'occupe de toi, ça te Ouais, rassure? c'est ça. C'est ça, exactement. L'idée, c'est d'avoir des gens de confiance. C'est tellement un métier qui est compliqué, qui va vite, que donc forcément, tu as envie t'as envie qu'il y ait des questions sur lesquelles tu te poses pas. Et moi, je me pose pas de questions sur les gens qui m'entourent, parce que c'est vraiment soit ma famille vraiment, soit comme ma famille. Donc, Bien sûr. Ok. Donc, on va faire maintenant une interview. T'y vas pas. vas-y. Ok. On t'a récemment vu dans Masked Singer sur TF1. Là encore, ça a été un énorme succès. Il y a eu plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Donc, je vais te proposer des émissions. À toi de me dire si tu refuses ou si tu acceptes. Vas-y, c'est bon. Et si tu acceptes, à quelles conditions? Koh Lanta. Quand tu dis à quelles conditions, c'est pour quel montant d'argent? Non, à quelles conditions? À ce que tu veux. Ça peut être l'argent, ça peut être un truc en particulier, tu vois. Koh Lanta. Koh Lanta, ouais, moi, franchement, j'adorerais faire Koh Lanta. J'adore. C'est vrai? Ouais. Mais il faudrait que je le fasse avec des potes. Franchement, si c'est que avec des gens que je connais pas, comme le vrai Koh Lanta, je trouverais ça vraiment extrêmement dur.
Mais, Ouais. mais sinon, j'adorerais faire koh. Ouais. C'est énorme, koh. Je trouve que c'est une des meilleures émissions qu'on ait quoi, en France. Koh Lanta, mais avec tes potes alors. Koh avec des potes, ouais, énorme. Je pense que ce serait une expérience. Ok. Danse avec les stars. Non, Danse avec les stars, ça me donne pas envie, non. Ils m'ont proposé plusieurs fois. Je me vois pas, franchement, faire une bachata sur samedi soir sur TF1 et après être noté par des gens qui, tu vois, qui sont pour le coup d'excellents danseurs. Je connais un peu Jean-Marc Généreux, je l'aime beaucoup, mais je me vois pas. Je peux pas t'expliquer, je me vois pas. Tu vois terminer un truc et faire genre olé. Ouais. Et là tu dis franchement, là franchement c'était bon là, mais il faudrait que tu changes un petit peu ton one step, c'est-à-dire que là on a senti que t'étais pas dedans. Je me vois pas faire ça quoi. Ouais, c'est pas pour toi. Non. Ok. Fort Boyard. Fort Boyard aussi, ils m'ont proposé plusieurs fois et à chaque fois, malheureusement, c'était des questions de date et ça fonctionnait pas. Mais ouais, ça me dirait bien pareil. Si c'est avec des potes et tout, ça me dirait bien de faire ça. Ouais, carrément. Je trouve que c'est une jolie émission et puis j'adore regarder Fort Boyard pour le coup. Y participer, ça me fait un peu peur dans le sens où il y a les, tu sais, tous les Les araignées et bienfaits, tout. tout ça. Ouais, voilà. Mais je me dis que ça peut être marrant. Donc, ouais, pourquoi pas. Ok. Est-ce que tu pourrais être parrain d'une émission de télé-réalité? Non, je pense pas. Je pense pas. J'aime bien regarder les émissions de télé-réalité, comme beaucoup de monde. C'est vraiment un truc que j'adore regarder, que je trouve assez hypnotique. Tu vois, quand tu te poses devant, tu as du mal à lâcher. Mais de là à vraiment, tu vois, m'impliquer. Enfin, en fait, je trouve que j'aurais rien à y amener, quoi, tu vois. Ouais. Je fais juste un faire-valoir étrange. Je pense pas que ça servirait à grand-chose, quoi, tu vois. Dans J'ai n'importe quelle compris. émission de télé-réalité, tu dis, et maintenant, votre parrain, Kev Adams. Les gens ils vont dire, Ouais. là, quoi, on s'en fout. Ce serait mieux Bien d'avoir sûr. des gens qui ont justement vécu l'expérience de télé-réalité et tout ça pour accompagner, tu vois, des nouveaux candidats ou une nouvelle émission. Donc, non, je pense que je serais pas à ma place. Ok. Jury dans La France a un incroyable talent. Ouais, j'aurais pu, si j'avais pas fait ma singer, pourquoi pas, tu vois, mais maintenant que j'ai fait ma singer, je vais pas m'amuser à faire toutes les émissions où on dit tu vois, ouais, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Déjà que j'ai un peu de mal, moi, avec cette position de jury, entre guillemets, dans ma singer, tu vois, Ouais. donc, non, je le referai pas dans La France un incroyable talent. Et puis là, ce qui est cool dans ma singer, c'est que tu juges des gens sans voir leur Bien sûr. tronche, quoi, tu vois, donc, qui ont déjà des C'est vrai. carrières, donc finalement, le risque est assez minime. Mais de prendre des décisions sur les carrières des gens, c'est très compliqué, je trouve. Ouais, c'est pas ton. Ok. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ah merde, je me rappelle plus c'est quoi cette émission. Laisse tomber, c'était pas top. Non, c'est vrai, c'était nul. Ensuite, on fait une interview triple dans l'Insta Room. On a une tradition, c'est l'interview triple. En fait, je vais te poser des questions. Tu me réponds cash sans réfléchir. 3 stars qui sont pour toi de véritables amis. Ryan Bensetti, Black M et Gad, je dirais. Ok. 3 parties de Après, ton j'ai corps que tu kiffes. plein d'autres potes, mais tu vois, en vrai Ouais. ami, ouais, je pense que c'est ça, ouais, à peu près. On adore Ryan. 3 parties de ton corps que tu kiffes. Mes yeux, mes sourcils et mes ongles. Ok, fais voir tes ongles. Ah, ils sont bien, hein? Pour des ongles de mec, c'est pas mal. En plus, on est tous bien, même les filles, hein, on a des ongles et c'est au top. 3 parties que tu kiffes chez une femme. C'est les yeux. Pour moi, le regard est un truc très très important. Alors, me demande pas pourquoi, mais les cheveux, j'ai un vrai problème avec les cheveux. Okay. Je pense par rapport à moi aussi et à mon complexe, tu vois. C'est un truc que je regarde beaucoup chez une femme, c'est les cheveux. J'ai besoin que les cheveux soient vraiment de qualité. Et je pense que je cherche un truc que j'ai jamais eu, quoi, tu vois. Et puis, je sais pas, après, voilà, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on regarde aussi un peu les formes pour dire ça de manière très polie, quoi. Ok. 3 prénoms que tu pourrais donner si tu avais des enfants. Waouh. Alors là, tu me poses une question que vraiment je me suis jamais posée de Tu ma sais vie. pas. Genre. Non. Ok. Pour les Brenton, Frank Kisk, et tu vois que des noms que personne d'autre ne Chelou. pense. Chelou. Des trucs Ok. imprononçables, tu vois. Genre Ouais. Blitzkrieg avec 4 Z dans le prénom, tu vois. Tu veux les appeler Bisley, quoi.
toute sa vie, il galère. Bisli, bric à l'œuf et banatage, c'est ça? Non, pas du tout. Non, Ok. c'est pas du tout ça, c'était plus des prénoms compliqués. Mais toi, t'es parti en J'ai détail. compris. Ah, moi direct. Moi, c'est bric à l'œuf, banatage et bref, et bisli au chocolat, c'est mieux. Kev, tu vas inaugurer une nouvelle séquence maintenant, c'est le dilemme. Je vais te proposer 2 choix. Il nous reste 5 minutes là à peu près. À toi de me dire lequel tu choisis et pourquoi. Jouer dans un super film mais qui marche pas du tout, ou jouer dans un film bien pourri mais qui fait un carton. En fait, ça veut rien dire, c'est tellement subjectif. Tu vois, il y a des films qui vont être vraiment des catastrophes commerciales et qui vont plaire à certains, mais qui pour d'autres, ça va être horrible, ça va être aussi le pire film, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça veut dire, par rapport à qui estime que c'est très mauvais ou que c'est très bon, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Moi, Donc tu préfères jouer. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit suffisamment juge du cinéma français pour dire ça c'est un bon film ou ça c'est un mauvais film, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais on veut dire en termes de carton d'audience, par exemple. Tu préfères jouer dans un film qui fait pas beaucoup d'audience, mais enfin où il n'y a pas beaucoup de vues, mais que tu as aimé jouer et que tu aimes, ou un film qui fait tu trouves pas intéressant, mais qui va faire un carton. Non, tous les films que je fais, de toute manière, c'est des trucs qui m'intéressent. C'est que des films que t'aimes. Ouais, je dirais pas faire un truc si ça me fait vraiment chier, juste pour l'argent ou pour les entrées, je le ferai jamais. Et pour le coup, j'ai toujours pris dans mes films, j'ai toujours pris des risques un peu, tu vois, enfin toujours des choix un peu étonnants, tu vois, parce que justement, je vais là où je m'amuse, quoi, je vais là où je kiffe. Bien sûr. Et puis après, ça marche pas, ça c'est pas moi qui décide. Voilà. Sortir avec l'ex d'un pote ou qu'un de tes potes sorte avec une de tes ex. Tu choisirais quoi? Ouais, non, on fait pas trop ça quand même. Non, on a plutôt une sorte de règle d'honneur. On fait pas trop ça. Ni l'un ni l'autre. Non. Vivre jusqu'à 100 ans, mais galérer physiquement les 15 dernières années, ou partir à 70 ans en forme. Tu préfères quoi? Elle est bizarre la question là. Hein. Vivre jusqu'à 100 ans. Ok. Même en galérant les 15 dernières années, je veux kiffer jusqu'au bout, quoi. La vie, c'est quand même exceptionnel. Et comme on sait pas, il faut profiter de ce qu'il y a d'exceptionnel. T'as raison. Envoyer par erreur un sexto à ton ex ou à ta mère? Bah, à mon ex, c'est toujours mieux. Ok. Ensuite, qu'est-ce que t'appelles? Kev, comme la moitié de la planète, on est confiné chez nous. Donc, pour parler aux gens, il n'y a que le téléphone. Donc, je vais te donner des thèmes de discussion. À toi de me dire qui t'appellerait pour en parler. Okay. Donc, ça peut être une star, ça peut être un membre de ta famille, etc. Ce sera la dernière question, comme ça, on te laisse tranquille, parce que je sais que tu es débordé et que déjà, c'est gentil de jouer le jeu pour la fondation. Alors, c'est gentil. Qu'est-ce que tu appelles pour être sûr de te marrer? Si vraiment tu as envie de te prendre une barre de rire. Bah, pour le coup, Gad est quelqu'un de très drôle dans la vie. Vraiment très, très, très drôle. Ok. Qu'est-ce que tu appelles pour avoir une bonne recette? J'ai plein de gens. Ma mère, elle a des très bonnes recettes. Ma grand-mère est très forte aussi en cuisine. Et puis j'ai des potes aussi qui sont très forts. Non, pour la recette, pour le coup, j'ai pas mal d'options. T'as fait une vidéo drôle la dernière fois avec ta grand-mère, non? Ouais, je fais souvent des vidéos. Que t'avais posté sur Instagram. Ah, c'est une génie. C'est la base, les grand-mères. Si tu nous regardes, on t'embrasse. C'est la vie. Qui est-ce que t'appelles pour te confier? Je préfère me confier en live. J'appelle personne pour me confier, moi. Je suis quelqu'un qui se confie en live. Ok, très bien. Et qui est-ce que tu appelles pour faire un FaceTime apéro? Bah, les potes, quoi. Tu vois, mais qui? Donne-nous des noms. Bah, tous mes potes. Je vais te donner des noms de gens que tu connais pas, mais j'ai une bande de potes avec qui on est depuis toujours, depuis le collège, quoi. Donc, on s'appelle pour les apéros, quoi. Excellent. T'as gardé tes amis de l'école, d'ados, etc. Exactement. Ok. Qui est-ce que tu appelles pour avoir des potins? Si un jour tu veux te renseigner sur un petit potin ou quelque chose, Gossip Star. C'est mon pote Fried. Il s'appelle Fried. Et ok. Évidemment, Fried, le spécialiste des potins. Un génie. Ok. En fait, très bien. Tous les publics, les voici et tout ça. Et fun fact, d'ailleurs, il est devenu avocat et du coup, maintenant, il me défend même parfois face à voici et public. Ah, sympa. Très drôle. Sympa. T'as eu des gros soucis, toi, avec la presse People? T'as eu des moments un peu difficiles? Non, franchement, des gros soucis, c'est pas des soucis, c'est juste des intrusions dans la vie privée. Voilà, souvent, ils prennent des photos. Enfin, c'est assez surprenant, tu vois, ils aiment bien prendre des photos de gens alors qu'il y en a déjà des millions sur Internet, tu vois, pour illustrer des articles un peu mensongers. Ça me gêne. Après, ça m'est arrivé franchement très peu de fois, donc non, ça fait pas partie des choses qui sont des problèmes, quoi. Ça se gère. Ok.
Bon, c'est bien. Alors, je finis juste à… Quand t'es dégueulasse, tu vois, quand t'es sur la Ouais. plage, éclaté avec un petit bide, une moustache de 2 jours, t'as Ouais. la tête de Pedro de la Jota del Borjo. Et voilà, il y a une C'est photo de gênant. toi en première. Ouais, c'est relou, quoi. Ouais, c'est chiant. Ok. J'avais un petit jeu, si tu as le temps de le faire, vite fait ou pas? Vas-y, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as par hasard quelqu'un qui peut te donner un peu de vinaigre ou un peu de citron, un truc comme ça? Vite fait, là. Non, il n'y a pas, il y a rien, il n'y a pas de citron. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire alors? Parce que j'avais une interview où normalement tu réponds à la question et si tu peux pas répondre, tu bois un petit shot de vinaigre. Tu sais ce que tu peux faire? J'ai du citron, j'ai du citron. Ah, parfait. Ok. Je te pose des questions gênantes. Soit tu réponds, soit tu bois un peu de citron. Vas-y. Quelle est l'émission de télé la plus pourrie à laquelle tu as participé? J'en ai fait des bien pourris, moi. Je sais pas. Après, attention, non, ça pas de vinaigre. Je ne fais pas du citron, il faut faire. Franchement, je sais pas du tout. C'est même pas que ça me gênerait de te répondre, c'est vraiment pourri. T'as pas un mauvais souvenir? Non, franchement, j'ai pas un vrai mauvais souvenir d'émission de télé, mais je sais que j'en ai fait des moyens, quoi, tu vois. Ouais. Ah, ok, je sais. J'avais fait des sketchs, mais c'est pas l'émission qui était pourrie pour le coup. À l'époque, Anthony Cavana voulait animer une émission pour Comédie Plus. Et j'avais fait des sketchs pour cette émission qui était vraiment d'une gênance absolue et ça avait été diffusé sur Comédie Plus, mais c'était il y a longtemps, il y a bien 10 ans. Et Ouais. voilà, ça s'appelait ce soir, je sais plus, c'était Cavana qui présentait et c'était il y a 10 piges. Et pour le coup, l'émission était plutôt C'est réussie. pourri. Mais moi, les Ah. sketchs, waouh. Les sketchs étaient pourris. Dieu merci, personne ne les a vus. Ça, tu t'es rattrapé. Quelle est la star française qui t'a le plus déçu quand tu l'as rencontrée? T'as le droit de pas répondre, hein? Ouais, j'ai compris que j'ai le droit de pas répondre. Mais je réponds, pourquoi je ne répondrai pas? Vas-y. La star française qui m'a le plus déçu quand je l'ai rencontrée. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Vas-y, donne-moi du citron. Attends, donne-moi du citron, s'il te plaît, dans le frigo. Je veux le jeu quand même. Ouais, c'est mieux. Pendant qu'ils récupèrent le citron, on rappelle juste aux gens qui peuvent envoyer le mot don DON au 92 111 pour donner 5 € pour la Fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France. Vas-y, je bois le shot de citron pour Vas-y. Pour respecter. Bravo. De folie. Bon, ça va. Bon, écoute, merci en tout cas d'avoir joué le jeu, franchement, pour la Fondation. Merci Ça y est, beaucoup, c'est la fin des Kev. questions gênantes? Ouais, ça y est. Bon, C'est ça va, bon. c'est pas trop gênant. Ouais, j'en ai une autre, si tu veux, c'est combien ça gagne un jury de Masked Singer? Combien ça gagne un jury de Masked Singer? Bah, demande à Jarry. Bah non, là, c'est toi qui es en live. Non, mais parce que moi, j'ai pas été payé, moi, je l'ai fait bénévole. Bah, arrête, mytho. Bois du citron. Tu mens. Quel mytho. Ah, ça a coupé juste au moment de l'argent, ça a coupé. Ça a bugué.